Bonjour et bienvenue Annie Poisson dans cette guidance qui va concerner votre vie sentimentale, le domaine relationnel pour les 4 mois à venir. Alors, à partir du moment où vous regardez, si cela vous parle, ou alors les 4 mois novembre, décembre 2021, janvier, février 2022, puisque je vous rappelle, jusqu'au signe du poisson, puisque je vous rappelle que je me sers des énergies du signe de moi pour faire ces compères. Donc ici, je me sers des énergies du scorpion pour faire le poisson et le cancer en tant que signe d'eau. Et je vous invite donc à aller voir la vidéo que je vous ai fait pour votre année personnelle dans la vie et les astres pour le domaine général et le domaine sentimental, l'amour et les astres. Je vous les mettrai aussi en lien ou en fin de vidéo. Voilà. Donc là, c'est un petit récapitulatif, une petite mise au point, voir si on est toujours sur cette, sur cette ligne, sur ce tracé, ou si il y a eu quelques bifurcations. En tout cas, tout est juste dans l'instant présent. Voilà, tout n'est qu'expérience de vie. Donc, avec le Normand, Lila et Chéri Twilight, le Normand, Vintage Oracle, on est allé voir. Alors, d'un côté, ça sera vous. Donc, le côté violet, j'ai choisi. Peut-être, vous voyez, en plus, c'est une femme. Et l'autre côté, c'est le soleil. Donc, c'est une énergie yang. Hein. Donc, ça parle peu bien de couple. Voilà, le côté un peu plus rose, ça sera votre partenaire. Alors, votre partenaire, mais aussi, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur, même s'il n'y a aucune relation. Ça peut être un amour secret. Ça, en tout cas, c'est des liens d'âme très forts. Des appels de l'âme qui amènent à vouloir se manifester dans la matière. En tout cas, on en sent aussi cet appel, tout simplement. Donc, voir au milieu, le lien avec la... non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Avec cet oracle, l'oracle Xigan, on ira voir, peut-être on parle de visite, on ira voir ce qu'il en est entre vous deux, ce qui vous attire, vous lie ou vous délie aussi, ou vous sépare. On ira voir du coup un peu plus clair, mettre un peu de lumière avec l'oracle Soleil. Et on ira voir aussi d'où vient ce lien au niveau de l'âme, au niveau énergétique, au niveau des vies antérieures, avec le fairy-tale le Normand. Et vous aurez le choix entre 3 cartes. Alors, le choix, vous pouvez choisir les 3, bien entendu, puisque avec la magie de la vie, on est plus dans l'état d'esprit, l'ouverture d'esprit. Avec les anges de l'amour, on est plus au niveau du cœur, du chakra cœur, de l'ouverture du cœur. Et au niveau, avec les animaux, l'oracle des animaux chamaniques, on est plus dans la manifestation, dans la matérialité. Donc, vous aurez compris, c'est pour ça mieux s'aligner, terre, ciel, centré en son cœur, en son âme, pour écouter les murmures de son âme, tout simplement. Mais après, s'il y en a qu'un qui vous attire, vous pouvez prendre ce... Vous faites en fait comme vous le voulez, puisque de toute façon, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Moi, je ne suis juste ici que pour vous donner des pistes, vous ouvrir des pistes de réflexion, pour vous amener à votre guidance intérieure, à développer votre propre intuition, à être à l'écoute de vos ressentis et suivre votre voie, tout simplement. Être dans votre vérité à vous. Avec le tarot, on ira voir au niveau de chacun, au niveau du lien, ça peut être l'opportunité qui se présente, le défi, le cadeau, enfin on verra, avec une carte. Et en énergie générale, c'est tiré d'une femme actuelle. C'est le tarot revisité des arcanes majeurs. Le tarot des... D'ailleurs, je ne me rappelle plus. Le tarot des rêves, je crois que c'est. Voilà. Je ne sais plus, j'en ai plusieurs. Donc, voilà. En tout cas, voilà, avec ce tarot-là, qui nous parle de boussole. Donc, 22, peut-être d'un retour. De fin d'un cycle, aller vers un renouveau. Pour retrouver sa place. Donc, les poissons, vous êtes des personnes très émotives, on le sait, hein, vous êtes très connectés aussi à la source, à l'univers. Encore faut-il en prendre conscience pour éviter vos peurs et vos doutes, parce qu'avec Neptune, vous pouvez être aussi dans des illusions. Donc, avoir peur de réaliser ses rêves, et donc du coup, ça reste dans des illusions, mais alors qu'on est venu manifester.
On est venu créer, manifester, notre âme est venue faire cette expérience humaine, donc d'entrer dans la matière et de manifester. Donc manifester les rêves de l'âme, ce que vous êtes venu ancrer dans la matière, puisque on est venu aussi apporter de la lumière et de l'amour. Donc on sort quand même des désirs de l'ego, qui parfois sont un peu trop égotiques. Mais on va vers un ego éveillé. De plus en plus, avec l'ère du Verseau qui s'ouvre, il y a un éveil des consciences aussi. On est plus à l'écoute de son intuition, justement, de son énergie, pour rayonner dans la matière et agir de façon lumineuse. Donc, on va aller voir tout ça. Ça, je le mets de côté. Donc, je les ai tirés d'avance pour avancer un petit peu. Et on va voir ce qu'il en est. Hop. Bon, en tout cas, on a le 2 de coupe. Hein. On a Vénus en Cancer, on a le 2 de coupe. Hein. Dessous. Donc, il y a de l'amour dans l'air, de bonnes relations, vraiment d'âme à âme. L'amour, ça va au-delà du genre. Hein. Au-delà du genre, au-delà de l'âge, au-delà du temps. Le véritable amour, c'est cela. On sent ce lien au niveau de l'âme. Et là, on a la polyvalence, donc se montrer avec beaucoup plus de souplesse. Justement, on assouplit. On a le soleil en Gémeaux, donc on s'assouplit. On suit sa lumière intérieure, justement, son intuition pour agir dans la matière, pour rayonner, être moins rigide, moins paternaliste. Vous voyez, cette énergie trop yang, trop carrée. 3, on est plus dans l'énergie aussi de l'impératrice, où on va créer de façon beaucoup plus intuitive et beaucoup plus dans le respect, la bienveillance. Alors, on va voir ce qu'il en est. Hop. Alors, tout d'abord, avec cette nouvelle lune, je dors mal. Donc, je risque un peu, voilà, c'est un peu... Alors, on va aller voir. Alors là, c'est pareil. Je vais tirer 3 cartes. Vous pouvez le voir comme 3 étapes. Ou l'associer à 3 domaines. Ou même à 3 personnes. Hein, c'est à vous de voir. Et ou alors d'en prendre qu'une. Ou vous focalisez que sur une. C'est à vous de voir. Chacun est libre. Il est temps de prendre conscience que chacun a son libre arbitre. Et que notre vie, on la trace petit à petit en fonction de nos choix. Et que l'on peut toujours changer de trajectoire si cela est désagréable ou ne correspond plus. On sort de la norme, on est dans l'original, être originel, son originalité, ce qu'on nous demande aussi de libérer. Vous voyez, j'avais pris le jeu sans faire attention à l'envers. Donc, on vous demande, alors ça me fait penser en plus au pendu, dans le tarot, où c'est Neptune justement, hein, c'est l'énergie du pendu, c'est l'énergie de Neptune dans le pendu. Vous voyez, il n'y a rien qui tient en place, donc ça bouge, intérieurement ça bouge. Donc là, avec l'apparition, justement, 18, c'est la lune, c'est croire vraiment en vos rêves. Il faut renverser la situation et croire que vos rêves sont possibles de les matérialiser. Vous voyez, on dirait une espèce de château, oriental en plus, enfin chinois un peu, ça me fait penser à cela, et on peut l'ancrer dans la matière. Donc c'est aller au-delà du voile, au-delà des mondes, faire ce voyage de l'âme, ça peut être très florissant. On peut réaliser ce rêve-là. On peut le réaliser, prendre conscience que la pensée est créatrice et qu'on peut le réaliser. On est aussi, 18, ça fait 9 à la fin d'un cycle, et le 9 nous ramène aussi à l'ermite. Donc ayez foi en vos rêves, en ce que vous voulez créer, tout simplement. On est dans le chakra racine, hein. Vous pouvez le poser, suivez votre intuition, dans une énergie yin, hein. Donc vraiment, suivez votre intuition. Vous voyez, il y a l'ego qui bloque derrière. Waouh, ça va vous amener à aller vers beaucoup plus de douceur. Et vous voyez, il y a le 19, c'est le soleil. Donc 18, c'est la lune, 19, c'est le soleil, c'est le couple cosmique. En plus, vous pouvez rééquilibrer la balance, rééquilibrer les choses, sortir de l'illusion et aller réaliser vos rêves. Si vous mettez aussi beaucoup plus de douceur pour vous-même, en prenant soin de vous, en prenant conscience que vous méritez le meilleur aussi, que vous méritez le bonheur. Et là, on voit bien qu'à l'image du lotus, hein, on est allé dans les profondeurs de son âme, surtout qu'il y a un grand nettoyage avec le scorpion, l'énergie du scorpion, l'énergie des chamans aussi. Donc, vous êtes guidé aussi par les ancêtres, hein, pour aller rayonner, pour aller vous épanouir.
Donc on sort du tréfonds de nos blessures, de nos parts d'ombre, pour aller attirer par la lumière, pour se révéler la vraie personne que l'on est. Douce et aimante, c'est la bonté d'âme qui va ressortir, qui va rayonner. Donc pour moi, voilà, c'est réalisable en fait. Hein. Vos rêves sont réalisables dans la matière. Vos rêves de couple, de relations harmonieuses. Mais il faut déjà que vous harmonisez vos énergies yin-yang en vous-même, que vous croyez en vos rêves, en vos visions, en votre inspiration pour créer ce que vous désirez. Ce monde harmonieux de bien-être dans la matière. On attire ce que l'on vibre, donc il faut le rayonner. Et vous voyez, il va y avoir un cadeau. Avec le 16, c'est la maison de Dieu. D'avoir cette nouvelle attitude, vous allez renverser les énergies, ça va amener des opportunités, un nouveau cadeau, au niveau cœur en plus, au niveau amour. Mais il faut peut-être lâcher la bride aussi. Il faut lâcher peut-être une façon de voir l'amour, une façon de voir le relationnel. Changer votre regard sur l'amour et l'univers va vous envoyer des cadeaux. Alors il se peut qu'il y ait eu des bouleversements aussi, des ruptures peut-être, hein, mais c'est un cadeau en fait pour vous amener vers quelque chose de mieux. Ah ouais, pour l'instant, vous demandez de vous mettre à l'abri pour vous reconnecter, voilà, pour vous réharmoniser à l'intérieur de vous-même, pour guérir et être beaucoup plus léger. Être à l'écoute de votre âme, pour aller vers un renouveau. Regardez, c'est incroyable. Donc, il y a ce côté hein, de retourner en soi, en soi-même, pour être à l'écoute de son âme, retrouver cette légèreté au niveau du chakra sacré, cette envie de créer dans la matière, en écoutant son âme et aller vers un renouveau et prendre conscience qu'on est maître. On a le cerf quand même, qu'on est maître de son royaume. Il y a un bel équilibre qui se fait. Ce qui est en haut est en bas. Donc suivez votre guidance, suivez votre âme, les rêves de votre âme. Il y a une belle relation d'âme à âme qui se fait. Et ça, vous le sentez, même si vous êtes seul, vous le sentez au niveau de votre âme. Il y a quelque chose qui se prépare. Mais peut-être qu'il faut lâcher le passé, lâcher des relations qui étaient toxiques, nocives en tout cas. Ce sont les relations qui sont toxiques et non les personnes. Hein, et tirer des leçons du passé, des déboires, des déceptions, pour aller vers un renouveau. Une nouvelle façon d'aimer, beaucoup plus douce, beaucoup plus juste, beaucoup plus en accord avec votre âme. Wow, regardez, on a le soleil. Hein. Vous allez rayonner, chers poissons. Vous allez calmer votre émotionnel et rayonner, c'est ce qu'on vous demande. 31, c'est aussi 4, c'est pour reprendre son pouvoir. Le soleil, c'est aussi, reprendre le pouvoir, ça me fait penser au lion. Hein. Vous reprenez du poil de la bête. Vous reprenez confiance en vous. On vous demande de voir les choses différemment, hein, sous un autre angle. Parce que parfois, voilà, vous pouvez vraiment aller plus profond et nager en eau trouble et ne plus en sortir parfois. Hein. Vous laissez submerger et là, ça va changer. Voilà, c'est votre soleil intérieur qui va vous permettre aussi d'avancer au-delà des nuages, de traverser toutes les tempêtes aussi, de traverser les moments les plus sombres. Vous voyez, il y a une éclaircie qui se fait, mais grâce à votre soleil intérieur, grâce à votre optimisme. Vous êtes connu pour être pessimiste, mais en fait, lorsque vous êtes dans un certain bien-être, vous pouvez être très optimiste et croire en vos rêves. Et ce qu'on vous demande. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient rayonner, qui vient réveiller ce soleil qui est en vous, cette flamme créatrice qui est en vous. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. Vous voyez, il y a encore des obstacles, mais il va falloir les dépasser, ces obstacles-là. Ils sont derrière vous, regardez, ils sont sur la gauche, ces obstacles-là. Si vous le voulez, si vous donnez un bon coup de balai, si vous nettoyez les énergies, ils vont être derrière vous. Les obstacles, vous voyez comment vous avez jusqu'à présent dépassé tous les obstacles. Comment vous avez réussi à avancer, là où vous êtes aujourd'hui. Penchez-vous plutôt sur le positif plutôt que sur le négatif. Penchez-vous plutôt sur vos réussites plutôt que sur vos échecs. Tout est une question de mental aussi. Hein. Donc il y a un grand nettoyage qui se fait. Donc peut-être que vous ne verrez plus l'amour comme un obstacle, comme quelque chose qui emprisonne par l'émotionnel. Bon, regardez dessous, on a le bouquet. Il va y avoir des invitations. Vous avez vu, on avait vu visite aussi sous l'autre, des invitations à saisir. Et le jardin. Hein. Donc vous allez pouvoir vous épanouir pleinement. Mais il faut vous débarrasser de ces énergies, d'obstacles en fait.
de défis. Vous êtes capable de surmonter tous les défis grâce à votre intuition, votre lumière intérieure, votre âme qui vous guide. Il y a un grand nettoyage énergétique à faire. Ça tombe très bien avec les énergies du Scorpion. Vous allez pouvoir aller drainer tout cela, épurer et vous libérer. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur la nouvelle lune, justement. Alors là, voilà ce qui va. Voilà, il y a une femme et il y a la chance qui va vous sourire et on a la fidélité et le lys. Oui, c'est un lien très très fort qui vient vers vous. Donc suivez votre intuition. Il y a quand même quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être soit une femme, tout simplement, qui que vous soyez. Il n'y a aucune barrière au véritable amour. Ni l'âge, ni le genre, aucune barrière, ni la morale, ni les croyances, ni les lois. Et donc, suivez cette intuition-là. Vous voyez, cette femme, va vous offrir un bouquet. On va vous offrir une invitation. En tout cas, on vous demande de suivre votre intuition pour aller vers cette invitation-là. Ou c'est quelqu'un avec une énergie très yin, très maternante, très douce qui vient vers vous. Vous voyez, il y a de la douceur. Ça vient réveiller cette douceur en vous et ça vous apaise aussi. Vous le voyez comme une chance, hein. Et ça peut être bien sûr un lien d'une vie antérieure déjà, parce qu'il y a le chien, il y a la fidélité, il y a le lys. Le lys, c'est un lien spirituel très très fort. Alors, hop. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ouais. C'est dommage, elles sont un peu grosses celles-là. On ne voit pas le bouquet. Voilà, il y a quand même une belle carte qui vient. Donc, vous êtes en train de nettoyer vos énergies, de revoir, vos énergies d'amour. Peut-être déjà vous donner de l'amour à vous-même aussi. Prendre conscience que vous méritez le bonheur comme tout un chacun, même si vous avez essuyé quelques échecs, des expériences douloureuses, des expériences décevantes. Et bien, on vous dit que c'était aussi que ça faisait partie de votre karma à nettoyer, à transmuter et vos leçons de vie tout simplement. En face, vous avez quelqu'un de très stable. Très stable, alors ça peut être déjà quelqu'un qui a une bonne situation, on a avec un roi aussi. Donc quelqu'un qui est, vous voyez le roi, là c'est un as, mais il y a le soleil, donc c'est quand même... vous êtes au même niveau aussi, énergétiquement en tout cas. En tout cas, c'est quelqu'un de très très stable ou qui a envie de stabilité aussi, avec cette maison-là. Vous voyez, toutes les fenêtres sont ouvertes, donc c'est quelqu'un d'avenant. Quelqu'un qui offre aussi, qui a cette générosité de cœur. On est quand même sur un roi de cœur. Hein. En plus, on a retrouvé le 4, ça fait passer aussi à l'empereur. Vous voyez, 4, et là, 3 et 1, 4. Hein. Donc, il y a un beau reflet. C'est un miroir aussi que je fais. Hein. Donc, il suffit juste de calmer votre émotionnel et de voir que vous méritez, et de calmer le mental du coup, puisque l'émotion et le mental sont liés. Ah ouais. Vous voyez les nuages se dissipent parce que cette personne, vous le voyez vraiment comme une chance. Il vous amène ce bouquet-là qu'il y avait. Hein. Vous voyez, ce bouquet, c'est un bouquet de trèfle, c'est une véritable chance. Pour faire le choix ici, vous sentez que ça va s'harmoniser dans votre vie. Il vous amène l'harmonie, cette personne, la stabilité, l'harmonie. Vous voyez cette personne comme une chance aussi. Et elle vous voit aussi comme une chance. Je dirais que c'est quelqu'un de beaucoup plus optimiste peut-être que vous. Beaucoup plus terrien peut-être, hein, beaucoup plus ancré en tout cas. Parce que c'est vrai que souvent le poisson a du mal à s'ancrer, à manifester ses rêves. Donc toujours dans le rêve, dans l'illusion, un peu ailleurs. Et c'est pire s'il peut aussi partir dans des paradis artificiels s'il se sent perdu ici. Donc vivre à côté. Et là, ça vous ramène en fait. Et ça vous permet de nettoyer vos obstacles là. Ah ouais, cette personne sait qu'elle est à la croisée des chemins. Donc elle vous propose quelque chose. C'est peut-être, elle est à la croisée des chemins et ça, on a encore du 6, il y a des choix à faire. Des choix de cœur et donc il faut calmer aussi l'esprit pour pouvoir faire ce choix de cœur.
Il y a vraiment cette énergie avec le roi de trèfle là. Cette énergie de vouloir éclaircir la situation, de devoir dépasser quand même les obstacles. Elle vous requinque cette personne en face. Vous rallume votre flamme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc il y a un choix à faire et pour moi, voilà, avec ce choix-là, elle vient vers vous. Elle y croit. Malgré les obstacles qu'il peut y avoir entre vous, la toxicité qu'il peut y avoir aussi, il peut y avoir aussi des dépendances, des addictions, à se sortir peut-être aussi d'addiction, mais elle sait qu'elle y croit. Vous voyez, il y a une croix à la fin. C'est un chemin, bon, pour moi, c'est vraiment le chemin de croix. Elle a fini, elle, son... C'est pour ça aussi qu'elle a la montagne. Elle a fini, elle, son chemin périlleux, si on peut dire, son chemin initiatique. Et là, elle rayonne. Elle rayonne, cette personne, et elle vous porte aussi, peut-être aussi, pour vous aider à nettoyer vos propres énergies. Je sais pas, ah, j'en ai pas un autre. Regardez, on va vers un renouveau. Elle suit sa bonne étoile. Elle croit à la providence. Elle croit aussi, voilà, que l'abondance, on peut l'attirer si on est dans cet état d'esprit. Si on est dans cet état d'esprit. Vous avez quelqu'un de très positif qui a quand même vécu des choses difficiles, hein, mais qui a eu son propre chemin de croix, mais qui s'en est sorti rayonnant. Je ne sais pas si vous la voyez, il y a une croix avec qui brille là. Ça fait penser au Sacré-Cœur. Qui va vers un renouveau. Hein. C'est pour ça, à mon avis, qu'elle vous, énergétiquement, elle vous booste aussi à faire un grand nettoyage pour vous. Et vous voyez, il y a un renouveau, on prend son envol. C'est ce qu'elle vous propose aussi, hein, d'aller prendre son envol. Donc ça peut être aussi, eh pourquoi pas, un déménagement hein, ou un aménagement. En tout cas, on suit sa destinée et on croit à la providence. Même si ça peut paraître laborieux, voilà, on peut sortir aussi de son bocal hein, pour aller attirer cette abondance-là. On est connecté à la source de toute façon. Faire les choses avec amour, on reprend le pouvoir, on prend conscience qu'on est créateur de sa vie et qu'on est en co-création avec l'univers. Il y a des deuils à faire, hein, de toute façon, pour accueillir, des deuils à faire pour accueillir le renouveau. Le bouquet, il est là aussi. Et là, le bouquet, apparemment, la personne veut quand même une alliance avec vous, hein, un partenariat, une alliance. Et pour moi, il y a une énergie qui se transforme là. Le venin, on le laisse partir. Tout ce qui est toxique, on le laisse partir. Et ça peut se passer pour l'hiver. On a l'arbre, hein, les choses peuvent s'ancrer en hiver. Alors, on va voir au milieu ce qu'il y a. C'est vraiment un coup de chance cette personne. Hein. C'est un coup de chance qui va vous réharmoniser énergétiquement, qui va vous permettre d'être en paix avec vous-même et de croire à l'abondance, à la manifestation de ce bien-être hein, dont vous rêvez, de cette douceur de vie. Il y a un cycle qui prend fin, hein. On va vraiment, vraiment vers un renouveau. Un nouvel état d'esprit. Ouais, vous voyez, c'était à la fin, c'est la fin du malheur. C'est la fin du malheur. Ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez derrière. Il y a une lettre, il y a un renouveau. Il y a vraiment un renouveau qui se fait. Ouais, il y a une maison là qui est détruite par le feu. Hein. Donc voilà, il se peut que certains ont eu leurs ailes brûlées aussi dans les relations sentimentales, que tout s'est écroulé, mais là on vous ramène quelque chose de stable, de lumineux qui se présente à vous. Regardez, le bébé, on a la cigogne. Hein. Regardez la chance. Alors pour certains, ça sera il peut y avoir une naissance qui va prendre, soit la naissance d'un amour, soit vraiment une naissance qu'on ait peut-être du mal à avoir justement, à manifester. Et là, voilà, un coup de chance qui est là. Regardez la stabilité, qui va amener la stabilité, on a l'œil. Qui amène au bonheur. Hein. Et la maison. Il y a vraiment un bonheur familial qui va arriver. On retrouve la fidélité, le croix et le chien. C'est impressionnant. D'ailleurs, je vais la laisser là, celle-là. Hop. Et je vais bien mettre la lettre là. Alors, la lettre me fait penser aussi à
un engagement qui peut se faire. La lettre, un nouveau contrat, un contrat d'âme qui vient vers vous pour vous apaiser avec le cerisier, qui vous amène la stabilité et l'apaisement. Les nuages sont vraiment derrière. Voilà, il y a une belle éclaircie qui se fait. Parce que vous croyez à nouveau à la magie de l'amour, à la magie de l'univers. Il y a vraiment une opportunité, quelque chose qui arrive. Il y a vraiment l'âme qui vient... vous sentez ce lien, ces messages d'âme à âme. Ça peut être bien sûr un courrier, une lettre, un téléphone, un contact avec la personne aussi, hein, si vous êtes en contact. C'est pas une opportunité, un contrat aussi contrat de mariage ou Pax ou contrat de location. En tout cas, on va vraiment vers un renouveau là. Beaucoup plus chanceux. Waouh, il y a l'amant qui sort. Il y a quelqu'un de très très amoureux. Wow, regardez, le couple. Dessous, on a la bien-aimée. Hein. Amant et bien-aimé. Ben, vous êtes fait pour vous entendre. Hein. Vous êtes vraiment... alors là, c'est vraiment incroyable. Donc, une fois que vous aurez sorti toutes ces énergies toxiques... les obstacles vont être derrière vous. Il faut y croire à cette magie, à cette invitation, à cette opportunité aussi de vivre cet amour. C'est très très fort. Hein. Alors c'est marrant parce qu'on a la tristesse, mais on a le mariage derrière. Hein. Donc là, peut-être qu'on avait attendu, qu'on n'y croyait plus, mais que voilà, pour certains, il y a un mariage, un engagement qui va se faire. Mais peut-être qu'on n'y croyait plus. On était dans l'attente et on avait du mal à y croire. Mais voilà, chacun faisait son grand nettoyage au niveau, faisait son chemin initiatique, faisait le grand nettoyage aussi dans sa vie, au niveau de ses énergies, mais aussi au niveau de son entourage. Ouais. Il y a quand même un engagement derrière, il y a quand même un mariage. Même si c'était long à venir. Et vous voyez, le mariage maison, il y a des choses là qui arrivent, hein, de sérieuses. Mais voilà, il y a aussi l'harmonisation en soi-même de ses propres énergies yin et yang. C'est ça qui était important. D'où ce chemin de croix là aussi, pour croire à nouveau à la vie, à l'amour. Alors, d'où vient le lien au niveau... Waouh! Il y a une belle communication qui se fait. Ce lien est très très fort. C'est un lien d'amour pur. Hein. Une belle communication il y avait, mais vous étiez quand même différents. Donc il se peut aussi qu'il y ait eu des disputes du fait de par vos différences, que peut-être qu'il y en avait un qui prenait aussi, qu'il y avait peut-être une différence dans la communication. Peut-être qu'il y en a un qui a été esselé un peu. Peut-être que cet amour était trop puissant. Ben, regardez, dessous, il y a le soleil. Il y a eu un problème de communication pour moi. Donc, vous êtes venu régler ce problème de communication. Ou alors, peut-être qu'il y avait, voilà, étant des familles différentes, peut-être qu'on vous a empêché cet amour aussi. Hop. Ah ben... Regardez ce que vous êtes venu faire dans la matière. Et bien, il est venu se réaliser cet amour. Hein. On suit sa destinée, sa bonne étoile. On est venu réaliser cet amour dans la matière. Cet amour est venu se confirmer dans la matière. Alors là, peut-être qu'il n'y avait que quelques échanges. Peut-être qu'il y avait peut-être un amoureux éconduit. Que ça n'a pas pu se faire parce que, à la Roméo et Juliette un peu, hein, parce que vous étiez de familles différentes. Qu'il y en avait qui se pavanaient un peu plus que l'autre. Il y avait un dysfonctionnement au niveau de la communication, parce qu'il y avait une différence, pour moi, sociale aussi, et éducative aussi. C'est de rang différent. On retrouve le bouquet. C'est l'opportunité de venir manifester cet amour dans la matière. Et la maison, de l'ancrer. On retrouve le jeune homme derrière. Alors, on va aller voir au niveau... Alors, c'est la carte, il y en a un max. Regardez la carte, l'originalité qui... Mercure en Verseau, le 11, d'âme à âme, et communication d'âme à âme aussi. On prend conscience qu'on est tous liés aussi les uns aux autres.
que l'on communique par l'âme, par télépathie aussi, qu'on est connecté à la source, à l'univers qui guide. Alors, pour mettre un peu plus de clarté, on va voir ce que nous dit. Voilà, tellement que c'est difficile à brasser ça. Hop là. Bon, celle-là a voulu venir. L'exaltation, regardez. L'exaltation, vous communiquez vraiment, vraiment d'âme à âme. Il y a la lune et il y a le taureau. Le taureau, c'est quand même Vénus qui gère. Le taureau, il y a vraiment une envie de manifester cet amour. On suit ses émotions. Là, on a à nouveau le cœur qui palpite. Hein, et on a envie de vraiment de le manifester, cet amour, de l'ancrer. Il y a une belle communication d'âme à âme. Le malheur est vraiment derrière vous. Les périodes sombres sont derrière vous. Les périodes pessimistes sont derrière vous. Croyez à cette magie de l'amour. Hein. 2, hein, on est avec la papesse aussi. Suivez votre intuition, communication d'âme à âme. Vous savez en fait. Hein, votre cœur sait si c'est la bonne personne. Voilà, communiquez avec votre âme, tout simplement. Déjà, écoutez votre âme, le murmure de votre âme, et elle va vous révéler aussi vos pactes d'âme. Elle va vous amener vers vos pactes d'âme. Et bien là, on va vers la réussite. Regardez, la chance, les nuages qui s'en vont, et on a la réussite. Voilà, 10, la roue qui tourne. On prend conscience aussi de notre pouvoir. On sort avec le Capricorne, on vous demande d'être tenace aussi, le Capricorne, et d'avancer, de vous affirmer, de croire vraiment en vos rêves, de croire vraiment que vous êtes guidé par l'univers pour réaliser de nouvelles choses. Allez vraiment vers un renouveau. Créez aussi avec le bébé pour aller vers la création. Créez croyez à la chance. Ce qu'on vous demande aussi. Hein. Regardez, suivez votre intuition. Poisson, Mercure, hein. C'est votre intuition qui vous guide. Suivez-la pour aller vers plus de stabilité et pour rayonner. Les secrets. Alors, il se peut qu'il y ait des secrets aussi encore, hein, que ce soit un amour secret aussi. Donc, c'est pour ça que ça rend beaucoup la communication d'âme à âme, parce que c'est peut-être encore des amours secrets qu'on demande de révéler aussi. Donc, balayer les énergies toxiques, balayer la peur de s'engager aussi, la peur que ce soit un défi, cet amour-là, que ce soit un nouveau un chemin de croix. On vous dit non. Écoutez votre âme, il y a cet amour est sincère au niveau de l'âme. Vous voyez, il y a le Scorpion, il y a Vénus, donc on demande d'aller nettoyer les énergies d'amour pour se réaliser, se libérer des secrets, se libérer de ses peurs. Ça peut être des peurs d'une vie antérieure aussi, hein, du couple dans la vie antérieure vous avez eu du mal à manifester, à concrétiser, à communiquer, qui a été peut-être un échec, voilà, qui a été peut-être douloureux, triste. Voilà, on s'en libère de cela. Waouh. Pour tout ça, pour trouver l'harmonie, la balance. Il y a un rééquilibre des énergies yin et yang. Hein. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, va vous amener vers l'amour qui vous est destiné. Et l'adaptabilité. Voilà. Se montrer beaucoup plus adaptable avec le Gémeaux et la Lune. Hein. Donc, soyez beaucoup plus souple. On revient à cette souplesse. Mais c'est cette souplesse d'esprit, cette souplesse de cœur aussi. Soyez moins fataliste. Parfois, vous pouvez être fataliste. Alors, sortez du fatalisme. Ce n'est pas parce que vous avez eu un échec amoureux ou que vous sentez que, voilà, que vous traînez un poids. Ça peut être du transgénérationnel aussi que vous traînez. Des casseroles, hein, toujours, je sais pas moi, toujours la personne célibataire ou qui foire ses mariages. Sortez de cela. Sortez de tout cela. Vous pouvez nettoyer vos énergies. Tout dépend de votre mental, de votre état de conscience. Puisque la pensée est créatrice et que nous attirons ce que nous vibrons. Donc, restez dans l'optimisme. C'est comme si on vous disait de cultiver votre chance. Votre terreau, c'est vous qui le cultivez. Alors, au niveau des messages, alors, avec, justement, vous voyez, on a l'indulgence avec la magie de la vie. Indulgence, on est dans le chakra cœur. C'est de se donner de l'amour à soi-même, de la douceur à soi-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a cette énergie yin aussi. Hein. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Et ce que vous donnez, vous le recevez aussi. N'avoir plus peur d'aimer. N'avoir plus peur de donner. N'avoir plus peur d'être vulnérable par les sentiments que l'on peut éprouver. Donc c'est libérer cet amour aussi. Hein.
Donc, revoir la façon d'aimer et de s'aimer soi aussi. Vous méritez l'amour comme tout un chacun. Avec cette indulgence, vous voyez, c'est votre force. L'amour et la force aussi. La compassion et la force. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Vous avez ce pouvoir intuitif qui est en vous. Vous avez cette boussole intérieure qui vous guide pour aller vous aller. C'est pour ça qu'il y a le Capricorne qui est là. Pour vous dire que vous avez une force à l'intérieur de vous. Chacun a des forces en lui, des dons en lui. Donc vous, c'est aussi l'intuition. Donc, cessez de douter au niveau du cœur, cessez de l'émotionnel, du relationnel, et ayez cette force, cette intuition qui va vous guider vers vos rêves, la réalisation de vos rêves. Vos rêves vous ont choisi, trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Donc, vous croire à nouveau à la magie de la vie. Vous avez certainement été bousculé au point que vous aviez perdu peut-être cette croyance à la magie de la vie. Vous aviez peut-être un peu trop sombré dans la pénombre de vos émotions aussi. Vous avez peut-être du coup été un peu trop dur avec vous et du coup vous êtes peut-être refermé comme une huître aussi. Et là, vous voyez, on a la tromperie à l'envers. Les masques tombent. C'est qu'on demande de tomber les masques. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, c'est tombé, c'est à l'envers. Les masques tombent. Donc, il se peut que vous ayez été trompé dans une relation précédente ou dans une vie antérieure, ou voilà, ou que vous traînez ce schéma transgénérationnel où toutes les personnes peut-être de votre famille ont été trompées, abusées. Et là, on dit que les masques tombent. Il n'y en a pas de fatalité. La chance, on se la crée, tout simplement, en y croyant, en manifestant, en étant optimiste, en semant des graines, des pensées positives, en semant des graines d'amour et de bienveillance. On vous dit aussi, oh là là, on vous dit aussi de laisser vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Voilà, c'est aussi faire confiance aux autres, à vos amis, à vos proches. Vous sentez quand les personnes sont sincères avec vous. Vous avez cette capacité-là à sentir émotionnellement. Donc, laissez-vous aider. Et en plus, regardez, elle prépare un mariage. Et là, on a un mariage. Cette situation comporte un mariage. Pour certains, on va aller au-delà de la tromperie, au-delà de ces énergies basses. D'où le fouet, là. Ce n'est plus un obstacle d'avoir peur d'être trompé, de la trahison. Et on va se laisser aller à beaucoup plus d'espièglerie, vers le mariage aussi. Ça va être beaucoup plus léger. Vous pouvez aimer sans crainte, regardez. Soyez beaucoup plus espiègle, soyez beaucoup plus léger. Et le dernier, on a la chouette qui nous parle de méditer et observer. Soyez dans cette observation, soyez en paix avec vous-même, suivez votre intuition. On est beaucoup dans suivre l'intuition. Méditez et observez. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis. Ça vous permet d'évoluer de l'intérieur. Peut-être que les choses vont avancer lentement, mais sûrement. Ça va de l'avant. Et ça vous permettre, vous regardez, c'est très intuitif le chat, de percevoir l'invisible et de savoir le moment, de déceler le moment opportun pour agir ou pour recevoir. Et avoir le courage d'être soi. Retrouvez votre force avec l'ours. Alors, je vais juste vous lire. On a l'ours qui est là. C'est vraiment reprendre son pouvoir en main. Je vais vous lire la chouette, encore un message plus personnel pour vous. La plus grande peur des hommes est de découvrir leur puissance intérieure. Accepter sa part d'ombre et sa part de lumière demande un temps d'introspection. C'est dans la méditation et l'observation de vos émotions que vous découvrez votre véritable nature. Vous n'êtes pas ces émotions, vous en êtes le spectateur. Donc savoir se détacher de ces émotions aussi. Dans cet espace intérieur, des secrets vous seront révélés. On revient avec les secrets. Vous pouvez devenir leur messager et les porter à leur destinataire tel un courrier de l'autre monde. Donc voilà, vous allez avoir aussi pour moi des signes, des synchronicités qui vont vous amener vers votre destinée, qui vont vous signaler, voilà, si c'est le bon moment, si c'est la bonne personne. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite de rayonner. Attendez, j'ai oublié de faire avec le tarot. Pardon, pour voir le défi, mais j'ai perdu mon tarot. Allez, voilà. Alors, on va aller voir. Vous avez vu, il y avait la sonnette, ça tambourinait à la porte. L'amour tape à votre porte. On a pour vous la papesse, la grande papesse. Donc, fiez-vous vraiment à votre intuition. Vous avez vraiment cette qualité-là d'être à l'écoute de vos émotions, mais aussi de sentir les émotions des autres et savoir si on vous dit la vérité, si les personnes sont intègres
et de vous connecter aussi à un certain savoir. Un savoir, vous sentez, vous savez, tout simplement. Donc, vous avez cette capacité aussi. Hein. Donc, suivez vraiment votre intuition. Développez votre intuition. Et la personne en face, on lui demande à les énergies du diable d'être beaucoup plus rentrées, que les choses vont rentrer dans l'ordre, que les choses sont cycliques et qu'il y a des choses à faire. Avec Saturne et Capricorne, peut-être, voilà, cette personne est beaucoup plus terrienne pour moi. Elle est dans cette énergie yang de construire. Elle veut construire cette personne en face. Elle dissout les empires incertains. Les empires, non, je ne sais plus quoi. Pour moi, voilà, elle est dans cette capacité de créer des choses solides, cette personne-là, avec l'énergie du Capricorne. Dessous, on a la reine de Pentacle. Donc voilà, on a envie de matérialiser les choses. Ce pouvoir de matérialiser les choses. Et pour le lien, c'est le fou, c'est le renouveau. Donc ouvrez-vous, sortez de votre bulle, sortez de votre bocal et allez, expérimenter la vie. Voilà, c'est le renouveau qui se présente. Un redémarrage à zéro pour certains. Donc ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être une nouvelle façon d'aimer. En tout cas, voilà, vous êtes là dans l'attente d'un renouveau. En tout cas, et vous voyez, il y a le chien, il est là. On retrouve le chien, la fidélité. Et voilà, le monde, trouvez votre place dans ce monde. La roue tourne, vous allez la trouver. Avec un 10 de coupe derrière. Hein. Donc il y a beaucoup d'amour qui est là. Mars en poisson. On vous demande aussi d'agir. Hein. Vous allez vers cette sécurité-là en amour. Mais osez prendre votre place dans le monde. Osez vous servir des énergies qu'il y a. De saisir les opportunités qui se présentent pour pouvoir manifester vos rêves. Visualisez vos rêves. Posez des intentions pour leur réalisation et après, laissez-vous guider par les opportunités qui se présentent. Ne pensez point au résultat, c'est l'univers qui va se charger du résultat. En tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite le meilleur. Alors, si vous avez aimé, likez, partagez et je vous invite je vous donne rendez-vous dans 4 mois pour votre signe. Tout simplement pour votre nouvelle année personnelle qui sera de 2022 à 2023. Namasté.